Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi, le 15 janvier 2016, c'est encore l'hécatombe aujourd'hui, complètement viré de bord. J'ose pas dire je riais du mouvement hier parce que malgré que il y avait pas, je voyais pas, je comprenais pas. Ce que je disais hier, c'est que après l'émission, c'est que encore une fois, les robots se sont emballés, mais vous avez vu ce matin. Bang! Directement en bas sur le Nasdaq. Dow Jones ont été même plus bas qu'hier. Sur le TSX, sur le SPY, partout, c'est en décrochage. Quand on regarde les indices par rapport à la veille aussi à Toronto, en dehors de, ce sera pas long, je m'en viens avec mes graphiques qui sont en train de s'updater partout. Donc, comme vous voyez, c'est en baisse partout, là, sur tous les secteurs. On a même les orifères qui avaient monté ce matin, extrêmement volatiles, mais ils ne sont pas, finalement, la hausse n'est pas si grosse que ça. Fait que le marché est vraiment très nerveux. Et vous savez, lundi, le marché américain est fermé, mais le marché canadien est ouvert. Puis je pense que cette fois-ci, même si le marché américain est fermé, oups, ils n'ont peut-être pas choisi la bonne journée parce que ça arrive en même temps, le Martin Luther King Day, ça va arriver en même temps que les données de la Chine qui vont sortir, en fait, dimanche dans notre nuit, lundi pour eux autres. En Chine, ça va être comme tout ce qui... Comme Maxime me faisait remarquer juste avant d'entrer dans l'émission, il m'a servi ça sur... un bon petit poêlon chaud, là, c'est que, bon, tout ce qui se passe là, c'est à cause de la Chine, là. Lundi, quand nos marchés vont ouvrir à Toronto, on va avoir les données de la production industrielle, la vente au détail et le PIB, tout en même temps, là, en Chine. Ça fait que, donc, là, est-ce que la situation va aussi mal qu'ils disent? Lundi, à la sortie de ces chiffres-là, c'est quand même 3 gros chiffres, là. La production industrielle, ça veut dire qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on vend au détail, puis le PIB. Oui, Max? C'est lundi soir. C'est lundi soir là-bas. Ça va être mardi ici. Ah, OK, excusez. Bon. Rewind, c'est important. Ben non, pas vous faire lever de bonne heure lundi matin pour rien.
Non, ça va être mardi. C'est lundi que ça se passe, ça va être mardi. Ça fait que, mais c'est quand même pas rien. Ça ne change rien dans l'importance de l'affaire. Production industrielle, vente au détail et PIB. Donc, si ça va pire qu'il disait, donc nos marchés vont planter encore plus. Si c'est vraiment moins pire, bien là, peut-être qu'on peut avoir un autre gros rebond dans le marché qu'on a là présentement. C'est quand même assez hallucinant. T'sais, on va regarder ça ici avec cette perspective. Ben, ici, j'ai BlackBerry parce que mon graphique ouvre automatiquement sur BlackBerry. Regardez, même les titres font la même chose parce que l'ensemble des titres depuis 2 jours, hier, tout montait. Puis après, tout descend. Puis aujourd'hui, tout descend. C'était comme un hécatombe un matin, là, à regarder les marchés à l'ouverture. Peu importe la nouvelle, tous les titres étaient en baisse. Et puis, si je mets ça sur plutôt sur une période d'une dizaine de jours, puis là, on va emmener le SPY là-dessus. Ça fait que on était dans une période très, très, très volatile, puis oups, regardez, là, on est encore sur un bas encore plus bas, puis il y a eu des rebonds ce matin, là, ça a l'air de rien, mais ça, c'est déjà de la volatilité de 150 points à 2 reprises aller-retour là, ce matin. Mais c'est, regardez l'angle de ça, là. Si on vient même pas, attendez un peu, je vais aller chercher ma flèche, bon, on va effacer ça. Même si ça revenait ici, puis ça redescendait là après, regardez qu'est-ce que ça ferait, ça changerait l'angle. Qu'on était de même, puis déjà, après avoir tombé autant qu'on a tombé, on changerait d'angle pour plus abrupt. Donc, une côte plus à pic dans une côte déjà à pic, là. Tu sais? Et ça, c'est le SPY de marché de Nasdaq. On a le même scénario. Regardez comment on se ramasse bien bas là, à cette heure-ci, un vendredi après-midi, sur le Dow Jones. On a exactement le même scénario. On dirait qu'on ne change même pas. Puis ici, on a le TSX. Donc, on pourrait toutes les superposer un par-dessus l'autre. Donc, c'est définitivement un mouvement de marché. Maintenant, on regarde le pétrole. On va regarder le pétrole. Désolé, c'est un petit peu long. Et puis, donc, le pétrole, vous voyez, up and down, up and down. Là aussi, on se ramasse sur une phase neutre, en bas, en bas, en bas. Et là aussi, ça pourrait changer d'angle comme ça. OK? Donc, on voit bien que c'est en fonction du pétrole. Là, on va regarder donc c'est le pétrole aussi qui fait mouvoir le marché. Puis là, bien, l'or est allé à l'envers ce matin. Au lieu de se ramasser en bas, il se ramasse en haut, mais ça a perdu un petit peu de plume, là. Mais on voit que c'est pas là vraiment que le bas vraiment blesse là, dans le moment, que tout est orienté vers le pétrole. Tiens, je vais revenir là-dessus, puis je vais mettre ça plutôt ces graphiques-là en 1 minute. Donc ça, c'est l'or qui a décollé ce matin, mais depuis ce temps-là, on a cet angle-là. Donc la hausse maintenant est de ça. Mais pour les marchés, comme le marché de Nasdaq, les autres, tantôt, je vous ai montré ça sur une longue période d'une dizaine de jours. Mais ça, c'est ce qui s'est passé ce matin. C'est quand même de la volatilité. Déjà ce matin, quand on a vu les marchés américains ouvrir 400 points à la baisse, là, 3% sur le Nasdaq, tout de suite, j'ai dit, hey, attendez-vous à avoir un minimum à partir de l'ouverture, un autre 150 points à la hausse ou à la baisse. Là, on l'a eu à la hausse, ce 150 points-là. Puis, est-ce qu'on va en avoir, puis par rapport au prix où on était, est-ce qu'on va en avoir un autre de 150? C'est drôle, il y a eu ça sur Nasdaq, il n'y a pas eu ça sur le Dow Jones, mais est-ce qu'on va sortir de là aujourd'hui dans ces indices-là? Bon, tiens, regarde, ça c'était 11 985, puis 12 117. Donc, j'étais pas loin de mon 150, on a 125 points. Et puis, depuis le rebond, on a eu quelques cycles là ce matin, mais ce qui n'a pas l'air être très volatile à cause qu'on a une grosse débarque qui avait été prise juste là. Mais si je ramène tout ça après la chute, ça, c'est juste oups, là.
excusez, j'ai mal fait mon affaire. Je dois voir là, en quoi que je suis là, en minute 250. Ah oui, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Je vais réduire le nombre de périodes. Non, pas tout à fait encore. Ça va pas long. Des fois, c'est de trouver le bon setting. Là. Bon, bien encore une fois, c'est parce que là, j'essaie d'obtenir juste le mouvement que j'ai là. Mais, donc, un peu, le Dow Jones, ce coup-ci, c'est vraiment l'indice de Nasdaq qui a changé la donne. Les autres marchés ont rebondi un petit peu. Nasdaq, Dow Jones n'a pas rebondi, mais finalement, on est tous revenus là, sur le bas de la journée. Donc, comme si... vous savez que dans l'après-midi, habituellement, ce qui arrive dans un cas comme ça, c'est que soit qu'il va y avoir un bon rush à la hausse ou un autre bon rush à la baisse. Combien qu'il y a le pétrole? 29,52. Quand même. Là, on dit que la bourse de Shanghai est en baisse de 20 depuis le 22 décembre. Là. Fait que là, ce matin, vous comprendrez que avec le mouvement sur le marché, peu importe les nouvelles, là, les résultats financiers sont meilleurs ou pareils. Regarde, Intel est en chute, USB Group est en chute, Citigroup est en chute, Wells Fargo, Fastenal, Goldman Sachs. Tu sais, regardez, si je fais un scan là, pour le fun, 150 000 de volume minimum, les plus grosses variations de la journée sur le marché de Nasdaq. Puis là, j'ai obtenu 730 titres sur Nasdaq qui sont transigés plus de 150 000 par jour. Et puis là, si je demande la cote en temps réel de ça, c'est, regardez, moi j'ai demandé ça mélangé. Regardez la proportion. Dans la colonne de droite ici, là, sur les mouvements absolus aujourd'hui sur la bourse de Nasdaq, qui a bougé le plus à la hausse ou à la baisse, là, regardez, ils sont en ordre décroissant. Là. 32 $ le mouvement à la baisse pour PLCN ici. Puis après ça descend à 21, 19, 8, 7, 6, 5. Ça va de 32 à 5 $ dans cette page-là. Puis ça, c'est, regardez les noms des compagnies qui sont là-dedans aussi. T'as Tesla là-dedans, puis t'as Beidou.com, t'as Google, Amazon, Priceline aussi, parce que c'est des titres chers, là. Mais quand on regarde cette situation-là, ben on voit bien qu'en descendant la page sur les 700, là, regarde, j'en ai des verts ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avant de trouver 10 titres qui montent, là, il faut que je descende 131 compagnies. OK? Donc, ça vous donne une idée, là. 92-94% des compagnies, à peu près, sont en chute, donc, sur les marchés. Donc, ça vous montre un peu c'est quoi la nervosité. On est rendu à 3,12 pour 3,13% sur Nasdaq, 2,3. Donc, là, aujourd'hui, c'est clair hein, que ceux qui ont acheté quelque chose durant la journée hier, puis qui ne l'ont pas vendu avant la fin de la journée, ils se ramassent quand même avec une perte de plusieurs pourcents aujourd'hui sur ces titres-là. Et puis, regardez la pression qu'il y a là, justement là, dans le moment, ce qui n'est pas rien encore une fois, là. Regarde, je vais vous le mettre en 2 minutes, là. Et vous voyez, là, regarde, sur le TSX, au moment présent, là, ça redescend là. Et si je le mets à grandeur des marchés, ça va me donner la même chose. Nasdaq qui est sur son bas à côté, sur son bas de la journée. Donc, il va y avoir encore des mouvements aujourd'hui parce qu'il est pas mal tôt. Puis la volatilité n'a jamais cessé. Là. Elle aurait diminué un peu, mais elle n'a jamais cessé. Donc, pour ce qui était des nouvelles aujourd'hui, là, pas trop important parce qu'il n'y avait rien de gros dans les nouvelles. Puis, puis peu importe une mauvaise ou bonne nouvelle, les titres sont en chute pas mal partout. Comment ça se passe du côté des secteurs à Toronto? Ben, il y a encore, malgré un 2,3 là, on a des secteurs qui ont quand même remonté, comme la consommation de base, consommation discrétionnaire, 2, 3, la santé,
Les mines, même, ont remonté un peu. Malgré tout, on demeure 2,3. Donc, si ces secteurs-là retournent vers leur bas de la journée, aujourd'hui, et regarde, je ne sais pas là, combien il peut arriver. Chose certaine, c'est que la volatilité est au rendez-vous et ça fait le bonheur des day traders. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, mais là, j'ai pas parlé de la barre de questions avant, j'ai juste, comme ça, par surprise, ouvert la barre de questions. Puis là, pendant ce temps-là, je disais à mes collègues ici, « Ah, regarde bien. Là, avant, là, il fallait expliquer au monde c'était quoi cette affaire-là. Maintenant, à l'habitude, les gens savent, hey, regarde, moi, si j'écris là-dedans, paf, ma question va rentrer. » Fait que là, je dis, les gens qui vont être les premiers à nous écrire, c'est des gens préparés. On voit que c'est des gens qui maintenant commencent à s'habituer à ces nouvelles méthodes. Mais ça risque aussi d'être des gens qui sont proactifs. OK? Donc, en trading, ça peut être bon. Je ne sais pas si on va voir si la qualité des questions va aller avec. Et puis là, ben, ça continue quand même à rentrer. Là, j'en ai... ma tablette fait des free games tellement qu'il y en a eu des questions, je ne sais pas. Faudrait qu'on rajoute, Carl, une petite colonne en chiffres tout à côté, si ça se fait. J'aimerais ça savoir quand ça rentre de même combien il y en a. T'as-tu un chiffre qui dit ça? Parce que moi, je veux juste ce que je vois dans ma tablette, mais je suis d'un paquet. 40, là? OK. Donc, c'est quand même, c'est vite, là. C'est beaucoup de questions en pourcentage. OK, j'y vais tout de suite, François. Si mardi, on veut jouer à la baisse, quel titre favoriser? TVIX, est-il un bon choix? Ben, officiel. Parce que, premièrement, on va voir un meilleur aperçu à 9h15. Sur Guru.tv, on fait toujours une émission tous les matins, 9h15 à 9h30, pour préparer le monde à qu'est-ce qui bouge le plus, qu'est-ce qui devrait être le plus intéressant, les plus beaux titres qu'on a à intra-séance et tout ça. On fait ça tous les jours. Là, à prédire longtemps d'avance de même, on ne sait pas, ça peut changer, mais de toute évidence, car de ce temps-là, or, pétrole, gaz, mines, quand c'est par en haut, c'est plus intéressant les mines, parce qu'en bas, c'est plus compliqué, il faut vendre à découvert. Mais ça peut être aussi bien aussi les produits financiers. Parmi les plus populaires, c'est ceux qui sont sur les indices de marché, comme le VIX et tout ça. On vous les montre souvent, ces listes-là, à l'ouverture. Mais ça peut être facilement aussi dans le pétrole RY, SCO. Ça peut être FAZ dans les produits financiers. Ça peut être HVU au Canada, TVIX aux États-Unis et bien d'autres. Des fois, c'est dans les biotech, BIS. Mais c'est une petite brochette qui sont souvent intéressants. Win, c'est un achat? Ah, ben là, aujourd'hui, là, toutes les questions qui demandent c'est-tu un achat, vous avez des grosses chances de vous faire dire non, parce que c'est extrêmement risqué d'acheter long dans un marché comme on est là, surtout que WYNN, hier, il était meilleur que les autres, là.
j'ai parlé vite parce que Win était spécial. Regarde, il faut le faire, là. Il n'y en a pas gros. Dans mon scan que j'ai fait tantôt, on aurait dû aller voir c'était quoi les titres qui montaient, mais ça aurait pu être aussi des Beta Pro, pas des Beta Pro, mais des fonds transigents en bourse baissiers, c'est-à-dire qui montent quand le reste du marché descend. Mais avouez que Win, déjà hier, il était beaucoup plus solide que les autres en partie, mais il est sur un gros support Win, mais faut pas oublier que là, je sais pas s'il y a quelque chose qui est sorti à propos là dans la compagnie, parce qu'il pourrait bouger contrairement à cause d'une information, parce qu'il a quand même connu le même cycle baissier que les autres ailleurs, OK? Mais si, de là à dire que c'est un go, regardez, mais on va regarder ça sur une perspective là d'au moins quelques jours. Bon. Là, il a fait des beaux mouvements, puis là, maintenant, j'en ai trop. Je vais remettre ça en 5 minutes. On devrait être capable de voir des signaux là-dedans. Déjà, ce matin, quelqu'un qui l'avait dans le collimateur, c'est assez hallucinant de voir ça. Bon, le titre a donné des signaux techniques et a fait des cycles et des tendances neutres. Regarde, c'est assez... ici, il a donné un signal qui est venu rapporter de l'argent juste dans le deuxième signal, puis il n'y a jamais eu d'inversement encore, mais il pourrait en avoir un là. Donc, à fin pratique, pour aujourd'hui, ça semble un petit peu fini, surtout si le marché, dans l'après-midi, plantait plus fort par en bas, ben là, il pourra probablement pas résister à revenir. Mais de toute évidence, il reste sûrement un très, très beau prospect dans les prochains jours. Parce que ça, je le dis souvent, quand les marchés se pètent la gueule, il faut voir qui tire son épingle du jeu le mieux là-dedans. Parce que quand le marché va rebondir, ben, habituellement, ces titres-là vont super performer parce qu'ils ont résisté à vents et marées. OK? Donc, c'est peut-être un très bon choix. Là, pour le moment, il est vraiment stabilisé là. Fait que ce serait plutôt dans le 57$ qu'il faudrait l'attendre. Mais j'ai l'impression que si le marché chute plus encore après-midi, il peut redevenir une bien meilleure occasion en bas. Il restera toujours intéressant dans une nouvelle vague haussière parce qu'il a résisté à ce super support-là. Bonjour Michel, si les transactions à haute fréquence, Robot, génèrent 60 à 80% du volume quotidien des transactions, avez-vous une idée du type de stratégie qu'ils utilisent pour programmer leur algorithme? OK. Bonne. Moi, c'est le fun. Merci pour vos questions. C'est tellement drôle. Bora, vous nous faites rêver avec votre nom. Bon, je sais pas. Essayez de les appeler pour voir. Juste pour savoir si... Appelez un des gros hedge funds là, qui trade la zone. Là, vous dites, juste by the way, me donneriez-vous l'algorithme, là, votre recette magique? Non, écoutez, c'est impossible de savoir. Premièrement, c'est toutes des institutions différentes, puis c'est pas vraiment un catalogue de c'est quoi la meilleure algorithme. Vous savez, c'est aucune idée. Je peux pas vous répondre. Je me vois même pas essayer de demander à quelqu'un. Mais il y a beaucoup de monde. Mais je suis pas d'accord à ce que 80% du volume vienne des robots, là, quand même. Peut-être pas autant que ça. Dans certains stocks, plus que dans d'autres. Puis c'est pas une généralité. Ils sont présents, c'est sûr. Puis ils sont vite aussi à part de ça. Mais aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand vous parlez d'algorithme, là, ça veut dire que vous ne parlez pas de fondamental, vous parlez de technique. Puis ce que vous dites, par contre, il y a une grosse vérité de cacher là-dedans. C'est que, c'est vrai, si les robots sont responsables d'une grande partie des trades et que les robots sont pas basés sur quel ministre est allé aux toilettes après-midi, tu sais, si c'est pas basé sur le fondamental, ben donc le technique a sa grande part. Puis on le voit très bien. On peut pas ne pas considérer le fait quand on est dans un endroit comme ça. OK? Donc, on n'est pas la même chose ici. On est sur un rebond dans un marché qui va mal avec un titre qui est en hausse. Donc, il reste un très beau prospect pour les prochains jours. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, juste un petit coup d'œil ici, voir comment on se construit. Et attention, 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 guiling, 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 on faudrait quasiment qu'on sonne quelque chose, parce que on est sur le bord de quelque chose. Et regardez là, on peut pas être à côté plus bas que ça, là. Techniquement, là, les vendeurs sont rendus au même point que ce matin, et c'est la 1, 2, 3, 4, 5e fois depuis ce matin qu'on se rend là. C'est la même chose sur le Dow, sur le SPY et sur le TSX. Comme si on était accroché au bord d'une falaise par une racine. Elle peut tenir la racine. Puis si on pogne le bord, on grimpe, c'est clair, ça peut arriver. Mais l'autre bord peut arriver aussi, là, à surveiller la racine dans les prochaines minutes. Je fais un petit blitz de questions. HVI, go, merci. Robert dit, ben non, Robert, vous êtes à l'envers, Robert. Surtout, là, je viens de vous montrer que le marché risque de décrocher. Fait que HVI, ça fait la même chose, ça, que ça va à l'inverse là, du marché. Ça va à l'inverse de SP500, puis ça suit le VIX, ça. Là, regarde, c'est le HVU qui est en train de décoller. Puis si le marché se pète la marboulette à 4-5% tout à l'heure après-midi, c'est lui là, qui va clencher à 60$. Là. Mais attendons de voir qu'est-ce qui va se passer ici. Ensuite, Norm, il dit « J'ai plus de questions. » au moins, vous avez un commentaire. Je veux acheter du DOL. Bon, il y en a encore. Il y en a encore qui veulent acheter du DOL. On en reçoit souvent des questions sur DOL. Mais là, DOL, comme les autres, malgré que c'en est une compagnie, ça, qui est une bonne compagnie, puis que c'est une compagnie solide, mais elle valait 90, elle vaut 70, elle résiste mieux que le marché qui, lui, beaucoup de choses font ça aujourd'hui. Lui, il se tient encore au-dessus. Mais je dirais, à cause des risques que le marché plante encore au cours des prochains jours, je pense qu'il entrait. Écoutez, tant qu'on ne verra pas un inversement sur Dollarama, là, OK, on n'embarque pas. C'est probablement, par contre, une des compagnies à favoriser lorsque le marché va arrêter de descendre. Et c'est comme, disons qu'elle descend encore de même, mais que là, elle s'en va de côté ici, puis qu'à un moment donné, au lieu d'encore planter par en bas, il repartira par en haut. Ce sera là. Swing Trader, on attend. Ben oui, si vous n'êtes pas déjà dans le mouvement baissier, vous attendez au moins qu'on ait un beau creux. Je vais vous envoyer le go quand ça va arriver. TCK.B, c'est tech. C'est clair que c'est tech quand même, il faut le faire. Le reste du marché va mal. Regardez dans l'île, lui, aujourd'hui. Vous venez de mettre ça à mon oreille, là, je ne l'avais pas vu. Donc, tiens, je vais essayer avec un petit peu plus de données. Je manque de temps. Donc, Tech qui est à une résistance multiple, qui pourrait faire un petit trade. Pourquoi Tech? Il y a quelque chose sûrement qui se passe quelque part. Il est le seul dans ce First Quantum est encore à la baisse. Dominion descend, London descend, B descend. Bon, pourquoi juste Tech monte? Il se passe quelque chose de particulier sur Tech aujourd'hui. En plus, que faire avec HGU? Ça dépend combien vous l'avez payé. Parce que HGU, là, il a remonté ici ce matin. On s'attend à peut-être voir l'or remonter parce qu'il est dans un creux, puis il est en situation survendue, puis tout indique que bientôt, on pourra avoir un cycle haussier sur HGU. Ça fait que, mais attendons-le. Ici, quelque part, là, je vais essayer de vous le montrer dans un plus détaillé, où est son fameux creux. Vous voyez, il était ici. Sur ce qu'on surveillait ce matin, c'était la traversée là de la tendance baissière.
mais elle ne s'est pas produite et est revenue par en bas. Fait que là, ça reporte un petit peu plus loin par là, le point d'entrée que je ne peux pas encore tout à fait identifier. PNP. Point 3 Capital, ben on oublie ça, hein, il ne se passe pas grand-chose. Le titre vaut 2,5 cents. Ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, achetez pas ça. Achetez pas ça. Là. 300 HOD à 16 piastres. HOD à 16 piastres. Garde, pour l'instant, la seule place qu'il y aurait comme point de sortie, ce serait là à 25 piastres, 25 piastres et demi, 25 piastres. Pour l'instant, HOD, comme il redécolle, parce que le secteur énergie, lui, même qu'à HOD marche, c'est sur USO, c'est ça. HOD monte parce que USO décroche. Donc, il est en pleine effervescence. À ce prix-là, je ne dirais pas d'en vendre la moitié. Vous avez tellement de marge de manœuvre, ça va vous permettre de sortir lorsque seulement le titre inversera quelque chose, comme s'il l'avait fait ici, s'il l'avait fait là, mais là, il est parti par là. Fait que laissez-la aller jusque pour tout de suite. CPG, c'est Crescent Point, bon, comme bien d'autres stocks, il est plus solide que le pétrole, et parce qu'il est sur un support majeur. Il y a en bas de 11,85, c'est un signal baissier. Jouer le rebond sur Nasdaq avec TQQQ, c'est-tu possible? Oui, mais assurez-vous que vous avez vraiment un marché qui pourrait être vraiment à la hausse, parce que comme je vous ai montré tantôt, TQQQ, tout comme l'indice de Nasdaq, lui, il fait la même chose que Nasdaq. Là, regardez, on a rebondi un petit peu, on a évité la chute, mais le rebond n'est pas très fort, donc c'est peut-être plus tard. Mais de quoi qu'il en soit, on va avoir un autre mouvement minimum, sûrement de 100-150 points, sinon plus, dans l'après-midi, parce que ça ne peut pas rester coincé là encore pendant 4 heures comme ça m'étonnerait bien gros. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, lundi, le marché américain est fermé, le marché canadien est ouvert. Lundi soir, ça va être des gros chiffres qui vont sortir en Chine, puis mardi, il va sûrement se passer quelque chose encore sur ces marchés-là. Passez une excellente fin de semaine.